Bienvenue dans le monde Arduino. C'est quoi l'Arduino? Arduino, c'est une carte électronique programmable qui permet de contrôler facilement des capteurs, des LED, des moteurs et bien plus encore. Elle est souvent utilisée dans les projets éducatifs, les prototypes industriels et même les objets connectés. Pourquoi l'Arduino? Parce que tout simplement l'Arduino sert principalement à automatiser des tâches, collecter des données, contrôler des dispositifs électroniques et concevoir des systèmes interactifs. Il permet de créer des objets connectés, des systèmes de contrôle ou encore des projets de robotique. Les matériels utilisés. On a besoin d'une carte Arduino Mega, une LED, des fils de conduction, une résistance de 220 ohms et une plaque d'essai. En commençant par le premier TP, l'objectif est simple. Faire clignoter une LED branchée sur une sortie de la carte Arduino. C'est l'un des exemples les plus classiques pour commencer avec Arduino. Pour le montage est très simple. On connecte une LED à la broche 7 de l'Arduino avec une résistance de 220 ohms en série. L'autre pot de LED est relié en GND, comme vous voyez dans la figure ci-jointe. Pour faire clignoter cette LED, on a besoin de programmer un code. Le programme se compose de deux parties, Void Setup et Void Loop. Dans Void Setup, on configure la broche 7 comme une sortie. Et dans Void Loop, on annule la LED pendant une seconde, puis on l'éteint pendant une autre seconde, en répétant cela indéfiniment. Voici maintenant le résultat des programmes sur le montage réel. Comme vous le voyez, la LED s'allume et s'éteint toutes les secondes. Enfin, on peut dire que ce premier TP permet de se familiariser avec l'environnement Arduino, le branchement de composants de base et la logique de programmation. C'est une étape essentielle pour progresser vers les projets plus complexes. L'objectif de ce second TP est de simuler un feu de circulation sur deux voies. Chaque voie dispose de 3 LED, rouge, jaune et verte. Pour le montage, la voie 1 possède les 3 LED, branchés sur les broches 5, 6 et 7. Et la voie 2 possède les mêmes 3 LED, branchés sur les broches 8, 9 et 10. Chaque LED est protégé par une résistance et relié au GND. Voici maintenant le résultat du programme sur le montage réel. Comme vous le voyez, quand la LED rouge de voie 1 s'allume, la LED verte du deuxième voie aussi s'allume, et cela se fait d'une façon cyclique. Enfin, on peut dire que ce TP du feu tricolore montre comment gérer plusieurs sorties et simuler des scénarios réels. Pour le TP3, on veut allumer une LED en appuyant sur un bouton poussoir. Pour le montage est très simple. On branche le bouton poussoir sur la broche 7, puis on branche la LED et la résistance sur la broche 8. Voici maintenant le résultat du programme sur le montage réel. Quand on appuie sur le bouton, la LED s'allume. En conclusion, on peut juste dire que ce TP est un exemple parfait pour comprendre la lecture des entrées et la commande des sorties. Passons au TP4, afficheur 7 segments. Ce TP consiste à afficher les chiffres de 0 à 9 sur un afficheur 7 segments. Comme on le voit dans la vidéo et le schéma, chaque segment de l'afficheur est connecté à une branche numérique de l'Arduino. Chaque segment est allumé ou éteint en envoyant un signal high ou low selon le chiffre qu'on veut afficher. L'afficheur de 7 segments est composé de 7 LED organisés en forme de 8. En allumant certaines LED, on peut former les chiffres de 0 à 9. Par exemple, pour afficher 0, on allume tous les segments sauf le segment G. Ce TP est idéal pour manipuler un affichage numérique et renforcer la logique binaire. Après avoir terminé le TP4, passons au TP5. Pour le TP5, c'est un projet simple mais très utile. L'objectif est de lire la température ambiante avec un capteur LM35 et de convertir le signal reçu par l'Arduino en température en degrés Celsius. Le pin VCC est relié aux 5 volts de l'Arduino. Le GND est connecté au GND de l'Arduino et la sortie analogique Vout est branchée sur l'entrée A0 de l'Arduino. Voici le résultat comme vous voyez.
Ce TP permet de bien comprendre le principe de l'acquisition de signaux analogiques et leur conversion en grandeur physique mesurable. TP6, contrôle d'un moteur d'essai. Après avoir téléversé le code sur la carte Arduino, nous avons observé le mouvement du moteur pas à pas. Elle a effectué un pas dans une direction, puis il a changé de direction dans chaque pas, ce qui a été répété en boucle. Ce TP montre l'utilisation du signal PWM pour moduler la vitesse d'un moteur électrique. TP7, contrôle d'un servomoteur. Contrôler le sens et la vitesse de rotation d'un servomoteur à l'aide d'un potentiomètre. Nous avons connecté un servomoteur à la carte Arduino en utilisant une des branches numériques pour contrôler le servomoteur. Le servomoteur a été connecté à la branche 9 de la carte Arduino. Après avoir téléversé le code sur la carte Arduino, nous avons observé le mouvement du servomoteur. Il a effectué un mouvement continu en allant de 0 à 80 degrés, puis il a revenu de 80 degrés à 0 en répétant ce cycle en boucle. Ce TP introduit l'interfaçage d'un servomoteur utile dans la robotique et les systèmes de positionnement. En guise de conclusion, ces TP nous ont permis de découvrir les bases de l'électronique embarquée grâce à l'utilisation d'Arduino.